Coucou les loulous, comment vous allez bien? J'espère que vous avez passé un bon week-end ensoleillé. Ah là là, qu'est-ce que ça fait du bien, hein? On se croirait en été, hein, sérieux. Ah, je jardine, je bâtisse. Enfin voilà, hein, j'espère que vous allez bien. Ça vous dit un petit tirage tuto? Alors, on va compliquer les choses parce que j'ai beaucoup de vidéos tuto, hein, et je vous ai fait des vidéos avec un jeu, deux jeux. Et là, on va faire les associations avec mes 4 jeux. Voilà, voilou. Alors, l'Humanity Oracle de plus de 140 cartes attendu depuis plus d'1 an et demi, qui sert surtout pour les tirages actus, mais pas que, parce que moi j'ai fait mon taf. En fait, Olivier lui reste 2 cartes. Donc, il ne me reste plus que 2 cartes à faire et je l'ai toutes déjà préparées. Je vous ai déjà mis tous les mots-clés. Alors, les cartes qui ont besoin de mots-clés, c'est un jeu, en fait, qui va vous servir aussi à vous faire des tirages perso, qui ne seront pas forcément de l'actu. Vous enlèverez les cartes continents, etc. Mais vous aurez quand même un bon jeu de plus de 100 cartes pour vous faire des tirages perso. Donc, 2 cartes. Normalement, Olivier a fini ce soir. Enfin bref, j'envoie à l'imprimeur mardi, mercredi, le temps que moi je prépare les 2 dernières cartes. Et je ferai un diaporama pour lancer les précommandes. Voilà. Voilà. Bon, dessiné entièrement à la main, hein, comme le Just Be Tarot, hein, qu'Olivier a fait, ou le Just Be Witch, première version, etc. Enfin, voilou. Et ouais, je pâtisse, c'était mon anniversaire le 3. Et là, aujourd'hui, Zabou, elle m'a envoyé un super short. Je lui ai envoyé une photo. Merci, mon petit Zabou. Avec des sucettes au miel et des savons. Bah ouais, je jardine en short. Et mes enfants m'ont payé le grand manuel du pâtissier. C'est des gros livres avec tout expliqué, avec des images en couleur et tout. Il est lourd. Wow. Et ils m'ont payé aussi un autre, encore plus gros, la viennoiserie, expliqué pas à pas. Vous voyez, on a plein de photos. Voilà, je suis trop contente. Donc, c'est pour vous dire, je pâtisse. Voilà. Qu'est-ce que... Ouais, et là, dans mon Cake Factory, j'ai fait une tourte au poulet. C'est bien le Cake Factory, ça cuit à bonne température et tout. Pour faire les gâteaux, les trucs salés comme les quiches, etc. Enfin voilà quoi. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Il fait beau, il est midi. On va faire ce petit... Alors, il n'y aura pas de cette vidéo tuto. Donc bien entendu, si vous avez mes jeux, ben, c'est pour vous apprendre à pratiquer avec mes jeux, hein. Hop, de faire les associations. On va pas poser de questions précises. On va juste demander à Taz, mon guide. Oui. Ça va, mon Tazou? Ouais. Allez. Marie, je t'embrasse. J'ai toujours ma petite Marie là-bas au fond. Mon abonné qui nous a quittés, hein, d'un cancer. Enfin, bref. Olivier l'avait dessiné à la main. Et elle ne me quitte pas. Et tous les soirs, ma petite Marie. Et tous les soirs, ben, je lui parle, je regarde les étoiles, je lui demande qu'elle protège mes guerrières, comme ma petite entre nous qui attend une greffe du poumon, ma petite Josée qui a aussi ses cancers. Enfin, j'ai tellement Evelyne aussi, Francette, tous mes guerrières qui combattent de graves maladies. Voilà. Et je sais que Marie veille sur elle. Allez. On y va. Donc, Taz, si tu aurais un message à faire passer à quelqu'un, bah, c'est le moment. On y va. On va faire une coupe avec le plus gros, donc avec le... Oh, j'ai tellement de jeux, je ne sais plus. L'oracle de la connexion mystique, qui a le Normand grande version. Allez.
Alors, le soleil. Le soleil. Ça me repense à Émile, ça. Taz nous parle de ce qu'il veut. Hein. C'est vrai que s'il parlerait d'Émile, c'est dans une situation désertique. Hein. Soleil, Émile Soleil, hein, quand j'avais tiré la carte enfant avec le soleil au-dessus. Là, la situation, ils ne savent plus trop quoi. Hein. Bon, bref, alors, dans un tirage perso, 2 cartes qui sont contradictoires. C'est-à-dire, on a le soleil et là, on a le désert. Donc, pour un tirage perso, là, je vais pas faire l'actu, je vais faire perso. Quand vous tirez ces cartes-là, si vous préférez, la victoire, forcément, est atténuée. La lumière du soleil est atténuée. Donc, il va falloir l'interpréter dans le sens que vous vivez une situation. Alors, je rappelle que mes jeux, pour les débutants, je note les mots-clés hein, sur les cartes. Comme ça vous aide. Donc, il est évident qu'avec 2 cartes, une négative, une positive, c'est que on ne peut pas l'interpréter dans le sens je suis dans une situation d'optimisme, de succès, parce que et ça va cesser, je vais me retrouver dans le caca avec une situation désertique. Non, pourquoi? Parce que c'est une coupe. C'est-à-dire que on ne va pas de gauche à droite, ce n'est qu'une coupe. Donc, on ne peut pas savoir, la gauche, c'est le début, la droite, c'est l'évolution, dans un tirage tel que je vais vous le faire. Là, c'est une coupe. Donc, il n'y a pas d'évolution. C'est une situation. Donc, vous prenez la carte négative. Donc, vous êtes dans une situation qui est non fructueuse, morte quelque part, et qu'importe, bien entendu, en une coupe, on n'a pas le domaine, c'est-à-dire sentimental, financier, etc. Mais il y a une situation dans votre vie qui vous cause problème, que ça n'avance pas, non fructueuse, qui peut être autant, encore une fois, dans le sentimental, le financier ou qu'importe, le travail, et vous attendez vraiment que cette situation désertique aboutisse par le soleil, une victoire, un éclaircissement sur cette situation négative. La coupe de droite me donne des précisions sur les livres. Donc, les livres, ça peut représenter les études, l'apprentissage. Donc, ici, nous avons l'arbre. L'arbre, c'est la santé. Les livres, ce sont aussi les écrits. Donc, la santé, la vitalité. Donc, quand on associe ici, on a des précisions sur cette situation qui est bloquée, dont vous attendez enfin un éclaircissement. Avec l'arbre, on peut interpréter que vous attendez livres, résultats, etc., que vous attendez des résultats, que vous avez des problèmes de santé et que vous attendez des résultats qui iront dans le sens de sortir de cette situation, de se sentir mort, non fructueuse, et un éclaircissement sur votre santé personnelle avec l'arbre. Parce que l'arbre a la signification de la santé dans le Lenormand classique, carte numéro 5. Voilà. Donc cette coupe me parle d'une problématique de santé où vous attendez des nouvelles, peut-être d'examen, pour vous éclaircir dans cette situation de santé qui cause problème. Alors, on va tirer, moi je fais la méthode des prénoms, donc Karine, hein, bien entendu, vous prenez le nombre de lettres selon votre prénom. Et on va faire les associations de gauche à droite, comme dans un livre. Mais quand on recouvre comme ça, on fait les associations avec cette première rangée qui représente ce que vous savez, ce que vous vivez à l'heure actuelle. Après, on déroule vers l'évolution. Et donc, les associations, s'il n'y aurait eu qu'une carte, on fait les associations avec la carte de droite telle que je vous l'ai déjà expliqué. Et la carte de gauche explique pourquoi la carte de droite, l'évolution, la droite. Et là, vous en avez 4. Donc, vous allez faire les associations avec ces 4 cartes pour ce que vous savez. Et vous allez faire ensuite les associations avec les 4 cartes de la deuxième rangée. Hein. Donc, ça complique un peu les choses, mais je vais vous faire voir. Et vous allez construire vos mots, vos phrases, au mieux, pour construire le message reçu. Donc, j'ai 6 lettres à Karine.
bien entendu, dans un tirage, ça peut parler de plusieurs domaines. Hein. Mais la coupe est importante. Elle peut nous aiguiller sur l'interprétation. On sait qu'il y a une histoire de problème de santé. Ça peut ressortir dans le tirage pour avoir des précisions, comme ça peut sortir autre chose. Un autre domaine. Alors, Carrie, nœud. Carte chante avec l'effet sablé. Mes jeux, c'est des grandes cartes. Hein. C'est 9 par 13. Hein. C'est plus cher, mais moi j'aime bien parce qu'au moins ça fait ressortir le graphisme et j'ai de la place pour mettre les mots-clés. Si vous n'arrivez pas à les brasser, ben vous faites comme moi, vous mélangez comme ça et au moins vous abîmez pas les cartes. Voilà, on n'est pas là pour jouer au poker et faire des brassages. Prenez soin de vos cartes. Hein. La première rangée, on ressort la coupe. Hein. Il y a vraiment, vous êtes, c'est magique. Hein. On ressort la coupe, vous êtes vraiment dans une situation. Là, on n'a pas encore de précision sur le domaine, mais une situation dans votre vie où vous vous sentez non fructueuse. Il y a une mauvaise situation dans votre vie qui est pour l'instant désertique. Hein. Une situation qui a besoin d'équilibre, de réconciliation aussi, éventuellement, en association, on va voir. Ou c'est la substance, la nourriture. Donc, on serait éventuellement dans une problématique, la subsistance de budget financier, là. Hein. Enfin, de pouvoir d'achat, si vous préférez. Ici, on a quand même le roi de bâton. Donc, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui prend des décisions. Ça peut représenter un juge, un avocat, un banquier. Voilà, il y a quand même une autorité, etc. Ou si vous êtes un homme âgé, éventuellement. Bien entendu, ça peut représenter aussi quelqu'un qui vous est proche, comme votre père, etc. Alors, si vous préférez, quand on fait les associations, première rangée, ce que vous attendez, ce que vous savez, ce que vous vivez à l'heure actuelle, vous êtes dans une situation morte, au point mort si vous préférez, avec un homme âgé qui a un rôle important dans votre vie et qui bien entendu peut représenter aussi quelqu'un d'extérieur comme un banquier, etc. Mais ça c'est les rangées après qui vont nous le dire. Quoi qu'il en soit, je dis banquier, pourquoi? Parce qu'on a la subsistance, donc on pourrait. Ça peut représenter aussi votre mari, hein, si vous avez un certain âge. Mais quoi qu'il en soit, il y a une situation désertique qui concerne votre budget, votre subsistance, en fait. Le répit, en fait, là. Il y a le mot-clé. On pourrait aussi se rapprocher de la coupe, parce que c'est vrai qu'il y a aussi cette notion de répit dans le pain, en fait, dans la signification, mais... Ça, il faut voir en évolution de quoi, la rangée de droite, de quoi on nous parle exactement. Ça peut s'appliquer à la coupe, éventuellement un besoin de répit par rapport à une problématique de santé, ou il faudrait un équilibre, mais j'irai plus dans le sens que on est dans, soit il y a un homme âgé autour de vous qui a des problèmes en fait pour survivre. Peut-être même s'acheter de la nourriture, parce qu'on vous appelle à la modération. Ou alors, vous avez besoin de répit avec une relation d'un homme âgé autour de vous et de vous réconcilier avec cet homme âgé. On peut interpréter ça. Cette situation est désertique parce que voilà, il va falloir essayer de vous réconcilier du répit dans une situation qui était un peu chaotique avec un homme âgé. On va voir la rangée de droite, ce qu'elle nous dit. Ça peut être aussi un homme âgé qui a des problèmes de santé. Hein. Alors ici, il y a le fer à cheval. Donc c'est un coup de chance, la joie. Ou le valet apporte des bonnes nouvelles. Hein.
Donc, c'est les nouvelles qui vont vous apporter de la joie. Donc, les nouvelles attendues éventuellement par la coupe seront bonnes. Hein. Le sorcier, c'est un homme. C'est un homme. Hein. Il y a vraiment, si vous êtes une femme et si vous avez ce genre de tirage, c'est vraiment un homme autour de vous qui vous apporte ces nouvelles-là. Et le 9 de bâton, c'est le dernier challenge, en fait, avant les épreuves. Hein. C'est pour ça que j'avais demandé à Olivier de la médaille des alcooliques anonymes. Bon, bah, c'est, voilà, on a fait tellement, c'est marqué dessus, hein, on a fait tellement d'efforts, on a peur de rentrer dans la discothèque et de perdre. Mais c'est la dernière épreuve. Si tu rentres dans cette discothèque, tu peux, voilà, tu n'es plus tenté et il ne faut pas perdre tes acquis. Et là, du coup, le 9 de bâton, c'est vraiment une bonne carte. Ça vous dit que c'est le dernier challenge, que vous pouvez y arriver. Donc, avec cette rangée ici, vous allez avoir des nouvelles d'un homme, des bonnes nouvelles. Hein. D'un homme, on est dans la créativité éventuellement pour pouvoir recréer un projet, parce que la cour de bâton, c'est la cour de la créativité. Mais enfin, quoi qu'il en soit, on va créer quelque chose, peut-être pas forcément physique, ça peut aussi créer des nouveaux sentiments, quoi qu'on serait plus parti dans le valet de coupe, mais là, on peut créer quelque chose de positif, même si c'est pas matérialisé, comme recréer une nouvelle relation, des nouveaux dialogues, etc. Là, vous allez avoir des bonnes nouvelles, ça sera un coup de chance d'un homme. Et ça va vous annoncer, en fait, que c'est le dernier challenge. Alors, de quoi? C'est la rangée de gauche qui vous l'explique. Ces bonnes nouvelles, elles arrivent pour vous sortir d'une situation chaotique où vous aviez besoin de répit, besoin d'équilibre, besoin de vous réconcilier. Et bien, cette première rangée évolue dans le sens où les bonnes nouvelles arrivent et on se remémorise la coupe, bien entendu, qui disait que le soleil, vous avez besoin d'un éclaircissement, éventuellement par des courriers. Et le valet de bâton annonce des bonnes nouvelles, que cet homme arrive et on vous dit que c'est le dernier challenge. Vous allez retrouver plus d'indépendance suite à ces bonnes nouvelles. C'est un roi de coupe. Donc, émotionnellement, ces bonnes nouvelles qui peuvent représenter encore des personnes d'autorité, qui peuvent représenter dans l'émotion. Ces bonnes nouvelles vont arriver dans l'émotion du roi de coupe qui, en fait, il vous apporte une bonne nouvelle et forcément, ça vous crée de l'émotion. Hein. Comme je vous disais, ça peut aussi parler de réconciliation avec un homme. Donc, le roi de coupe, forcément, il a toute sa signification vu que c'est la cour de l'émotion. Ici, on a la force, la protection, l'aide. Donc, c'est cet homme qui vous apporte de l'aide hein, et qui va vous aider à retrouver cette indépendance par rapport à la rangée de gauche qui vous disait que les bonnes nouvelles arrivent par un homme aussi et que ça vous apporte un nouveau commencement de votre vie. Hein. Ici, on a une carte négative, c'est la rupture, la perte, le deuil, etc. Hein, de se sentir abandonné, trahi. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais Karine, tout est bon, mais là, j'ai une carte négative. Alors, elle vous explique que c'est la bonne nouvelle qui arrive, d'accord? Il faut le faire dans l'ordre. C'est pour vous sortir de ce chagrin, de ces douleurs que vous aviez vécues, parce que vous retrouvez votre indépendance. On peut aussi l'appliquer que vous quittez éventuellement cet homme, ce vieil homme, ou peut-être qu'il avait des graves problèmes de santé, et il part et ça vous causera du chagrin, et ça vous libère quelque part, surtout si c'est une personne âgée que vous vous occupez. Mais voilà, il va falloir le coller à votre situation, quoi qu'il en soit. La tamée vous apporte protection, il vous aide à retrouver votre indépendance et moi j'aurais plus tendance à l'interpréter pour vous sortir de cette période difficile hein, que vous avez vécue. Alors, il y a beaucoup de nouvelles qui arrivent, décidément c'est beaucoup de nouvelles qui ressortent, qui arrivent hein, dans votre vie. On a le 10 de bâton qui a un fardeau, des responsabilités beaucoup trop lourdes. On a ici le bûcher se sentir sacrifié. Et oula, on a quand même la justice qui représente une décision juste et de prendre ses responsabilités. Alors, là, c'est une rangée compliquée. Si vous préférez, autour de vous, dans votre vie, vous avez trop de responsabilités. Et vous vous sentez sacrifié. Donc la justice vous appelle à prendre une décision juste. Il est magnifique, hein, mon jeu.
Ça c'est le Just Be, non, le Just Be Witch. Hein. Et vous avez une discussion, et vous êtes en discussion pour vous libérer un peu de ce fardeau des responsabilités éventuellement familiales. Donc ça rejoindrait un peu ce que, éventuellement, on a quand même le vieil homme, ça serait surtout un vieil homme autour de vous qui pourrait partir. Hein. Peut-être éventuellement un placement en EHPAD. Hein. Parce qu'en fait, ici, si vous préférez, la rangée de gauche explique que la rangée de gauche explique qu'il y a quand même cette question d'indépendance. En fait, vous vous sentiez plus libre avec le chagrin et vous aviez besoin de force. Vous étiez certainement épuisé, privé d'indépendance, éventuellement avec ce roi de coupe qui est quand même une personne assez âgée dans le domaine de l'émotion. Moi, j'aurais plutôt tendance à, en me rappelant que la coupe, de dire que vous vous occupiez d'une personne âgée. Hein. Éventuellement, soit vous attendez un jugement pour plus vous en occuper, ou si ça vous représente que vous êtes un homme âgé, vous avez besoin d'aide là, hein, vous avez trop de travail. Hein. Bon, là, on nous dit que c'est le dernier challenge quand même, avant de retrouver votre indépendance. On va voir cette rangée ici. Alors, le renard, c'est le travail aussi. Bon, la méfiance, il va falloir batailler. Vachement se concentrer avec la baguette pour mener la bataille, et vous avez vraiment besoin de repos. Hein. Moi, je pense, avec la rangée de gauche qui est ici, que ça concerne une personne, un homme âgé qui est autour de vous, avec lequel vous vous occupiez beaucoup. Hein. Il y aurait peut-être un différent avec cette... Enfin, moi, j'ai le fardeau. Hein. Donc, moi, j'ai l'impression vraiment que ces problèmes de santé de la coupe, etc., vous êtes dans une situation où vous attendez qu'on vous aide à vous occuper de cette personne. Hein. Et que ça passera éventuellement... Comme si vous vous sacrifiez pour vous occuper de cette personne. Vous êtes fatigué. Hein. Vous avez besoin beaucoup de repos et vous allez devoir batailler, en fait, pour vous sortir de cette situation. Hein. Moi, je pense que ça part plus dans le sens qu'il y a une problématique que vous vous occupiez d'une personne. C'est le côté sombre. Hein, c'est il y a avec le pendu, si vous préférez, c'est cette notion de sacrifice. Hein, et trouver une solution pour ne plus éventuellement ça. Sacrifier quelque chose d'une situation ou se sacrifier pour pouvoir débloquer le problème. Il y a des obstacles, il y a du retard. Et le 10 d'épée, c'est un écroulement de la situation. Mentalement, hein, on est dans la cour du mental, c'est la fin, hein, mais c'est comme la tour. Hein, il y a un bouleversement. Vous êtes vraiment... c'est une fin douloureuse. Hein. Si c'est une personne que vous vous occupez, ça va être chaud patate quand même. Hein. Il y a beaucoup d'obstacles pour qu'on vous aide à... Ça, c'est le côté sombre, hein, qu'on vous aide avec l'homme noir. Peut-être quelqu'un qui a Alzheimer, parce qu'avec l'homme noir, on peut penser à ça aussi. Dans un avenir proche, ça serait... Il n'y a pas le soleil de la coupe tout de suite. Hein, donc, c'est pas proche la solution. C'est vraiment quelque chose à pourquoi vous allez devoir batailler. On va retirer une autre rangée pour voir. Ça va être long, les démarches. Les nouvelles arrivent, mais on n'a pas l'impression que ces nouvelles... si vous préférez, ça sera comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, dernier challenge. Ça sera plus des nouvelles formalités à faire. Si vous avez monté un dossier, par exemple, ben, il y a encore autre chose à faire. Une autre formalité, un dernier challenge pour pouvoir y arriver. Et vous allez devoir batailler. Hein. La tour, ça peut représenter que vous vous sentez enfermé ou les bâtiments administratifs. La reine d'épée, elle prend une décision. Hein.
tranchante. Ça va passer par la justice. Moi, pour moi, bâtiment administratif, reine d'épée, ça passe par la justice. Pour retrouver les lois. Il y a la justice. Hein. La balance, c'est les lois. Retrouver un équilibre au niveau des lois. On l'avait ressorti ici avec la justice. Le valet d'épée, c'est encore... vous avez une nouvelle idée pour créer un projet. Donc, si vous préférez, les nouvelles arrivent. Mais pour surmonter un dernier challenge éventuellement administratif, et la décision tombera ensuite avec la reine d'épée. Mais attention, hein, ça va être un bouleversement quand même pour vous. Éventuellement, si vous vous séparez de cette personne, ben, vous allez peut-être avoir du chagrin, etc. Mais bon, ça va tomber. Et vous allez devoir avoir des nouvelles occupations dans votre vie, hein, voilà. Mais il y a la décision de justice qui tombe là, hein, avec ces trois-là. Bâtiment administratif, reine d'épée et la balance. Hein. Magnifique, mon chat. Enfin, voilà. Moi, ça pourrait éventuellement représenter, si vous êtes en conflit avec le domaine médical, éventuellement. Si vous êtes un homme ou un proche, homme âgé, peut-être que vous bataillez suite à une problématique je repense à la coupe, hein. Il y a beaucoup de justice hein, et de papier qui arrive, dernier challenge, décision administrative et tout. Ça peut représenter aussi un litige avec un hôpital, peut-être une erreur médicale sur une personne, un de vos proches, ou éventuellement, comme je vous l'ai dit, un placement en EHPAD. Je ne suis pas dans le deuil là, hein. Il n'y a pas de question d'héritage, tout ça. On est vraiment dans le domaine d'une personne âgée avec des problématiques, que ça vous cause beaucoup pour vous occuper d'elle, et de santé quand je me souviens de la coupe. Hein. Voilà. Ou éventuellement d'un différend avec les hôpitaux, etc., qui concernerait, ou une EHPAD, hein, pourquoi pas. Un placement d'une personne âgée, etc. Voilà. Je vous fais plein de... Alors, si vous n'avez aucune de ces situations, bien entendu, il va falloir l'interpréter à votre situation. Les cartes, en général, ne mentent jamais, il paraît. Hein. Donc, il est évident que si vous n'êtes pas un homme âgé, si vous n'avez pas d'homme âgé autour de vous, etc., interprétez-les comme quoi vous avez des problèmes, que vous attendez une décision. Il y a des choses administratives là qui vont arriver. Hein. Il va y avoir des décisions administratives qui vont arriver et dans votre vie, vous avez vraiment une vie assez compliquée avec une histoire de fardeau où vous avez assez morflé quand même et vous allez pouvoir l'appliquer dans le sens peut-être un éventuel problème financier et ça arrive par la justice, un rétablissement personnel, etc. Voilà, mais quoi qu'il en soit, à ce moment-là, les nouvelles, attention, il y a quand même des efforts à faire à votre niveau, hein, pour arriver à la dernière rangée. Hein. Ça ne sera pas, par exemple, les dettes tout effacées. Hein. Non, 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 non. Hein. Parce qu'il y a quand même un écroulement ici avec le 10 d'épée. Hein. Il y a des retards aussi. Hein. Et cette notion de sacrifice, hein, quand même. Donc, les nouvelles vont arriver, mais on va vous dire, voilà, pas tout. Et il va falloir sacrifier ça avec le pendu pour pouvoir avancer dans votre situation. Donc, vous pouvez éventuellement l'interpréter dans une problématique financière, bien entendu, si vous n'avez pas de personnes âgées autour de vous. Voilà. Voilà, voilà. Je vous fais plein de tchoum. Prenez soin de vous, les loulous.